Il est 7h48, le petit déjeuner politique, c'est Annie Genevard, vice-présidente des Républicains à l'Assemblée nationale, présidente du Conseil national des LR et députée du Doubs. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. La droite garde cette région, la gauche en conserve 5 et gagne même une 6e avec la Réunion dans un contexte d'abstention record. Sur les résultats, est-ce que c'est la revanche finalement de l'ancien monde ? En tout cas, c'est la consécration du travail, de la constance, de la détermination, et puis c'est la reconnaissance aussi de ce qu'ont fait les présidents de région dans leur région, notamment au moment de la crise. Et c'est la consécration de l'expérience en politique. L'expérience, ça compte. Et En Marche en a singulièrement manqué, en manque singulièrement. Alors En Marche dit, la République En Marche dit, bah oui, mais c'est la prime au sortant, donc nous on est tout nouveau, donc c'est pour ça, on n'a pas d'ancrage local. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ça ne tient pas la route, parce que leurs candidats ne sont pas des perdreaux de l'année. François de Rugy, Brigitte Klinkert, Madame Dariussecq, Monsieur Fesneau, tous ont déjà exercé depuis fort longtemps des responsabilités. Donc c'est pas du tout l'explication prime au sortant ne suffit pas. En réalité, c'est une vraie claque à En Marche. Oui, et je crois aussi au président de la République. Au président de la République. Alors ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que le président de la République, lui, reste assez élevé dans les enquêtes d'opinion. Écoutez, moi, ce qui me frappe dans les enquêtes d'opinion concernant Emmanuel Macron, c'est que c'est très fluctuant. En réalité, si vous regardez depuis le début du quinquennat, il n'y a pas de constance dans les courbes de popularité. Elles varient au gré des circonstances. Mais il est clair que ce qu'il représente, l'absence de parti politique qui est derrière lui, qui devrait être derrière lui, est un vrai problème. Jamais un parti au pouvoir n'a été aussi faible dans les élections. Moins de 10 au second tour. C'est du jamais vu. Donc il y a quand même un désaveu de la majorité. Oui. Malgré tout, quand on regarde dans ces enquêtes, la finale annoncée Macron-Le Pen, bah pour l'instant elle tient toujours, puisqu'ils sont en tête dans les intentions de vote pour la présidentielle, quoi. Est-ce que ces résultats des régionales et des départementales peuvent changer la donne ? Moi je crois qu'elle la change profondément. Je crois qu'elle la change profondément. Les Républicains ont une seule boussole depuis des mois avec Christian Jacob, c'est travailler le fond, c'est démontrer que les Républicains sont une force d'alternance. La première, c'est le premier parti politique de France, c'est la première force d'alternance. Le meilleur barrage aux extrêmes, ce sont les Républicains. La meilleure alternance, le meilleur espoir d'alternance à Emmanuel Macron, ce sont les Républicains. Donc c'est Laurent Wauquiez. Les Républicains, c'est Laurent Wauquiez. Alors, attendez, parce que ce n'est pas Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, puisqu'ils ne sont pas chez les Républicains. Oui, mais enfin, ils sont à droite. Vous dites les Républicains. Non, mais je vous rappelle, les Républicains et de façon plus large, la droite. Je rappelle quand même qu'on est partis unis avec Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, même s'ils ne sont plus factuellement membres des Républicains, on est partis derrière eux. Et leur victoire est aussi la nôtre. Donc, je pense que aujourd'hui, clairement, ils appartiennent à notre famille politique. Donc, c'est le démarrage de la présidentielle à droite, là, avec Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Nous avions dit avec Christian Jacob une chose après l'autre, et cette stratégie du pas à pas, finalement, a porté ses fruits. On a gagné les municipales, on a gagné les sénatoriales, on a gagné les départementales et les régionales. Donc, voilà, c'est maintenant autour de la présidentielle, qui est l'élection effectivement la plus importante, la plus déterminante, mais sans précipitation. Oui, parce que à propos de précipitation, Xavier Bertrand a prononcé un véritable discours de programme présidentiel quasiment dans sa première réaction. Est-ce que c'est pas indécent ? D'ailleurs. Ah non, je ne dirais pas que c'est indécent, d'autant que... attendez, il vient de gagner une élection régionale et il ne parle déjà que des Français au niveau national. Mais il s'est déclaré depuis mars dernier. Donc c'était pas un élément de surprise pour aucun d'entre nous. On savait qu'il était candidat, il l'avait dit déjà depuis de nombreux mois. Il a dit aussi à ses électeurs ce qu'étaient pour lui les régionales. Donc non, je vois pas là d'indécence. Oui, Annie Genevard, est-ce que la candidature de la droite est parmi ces trois-là, que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, ou il y en a d'autres possibles ? Je pense qu'il y aura d'autres candidatures possibles. Toutes ne parviendront pas à, je pense, être suffisamment crédibles
pour porter nos couleurs. Mais c'est précisément l'objet de cette démarche Alors, très vous pensez originale. à qui, par exemple François Baroin, il est toujours dans la course? Vous savez, tant qu'il n'aura pas dit formellement qu'il n'est pas candidat... Il l'avait dit, ça, il y a quelques semaines, non? Il ne l'a jamais dit Officiellement. Il ne l'a jamais dit officiellement. Donc ça reste une hypothèse. En tout cas, il sera, selon toute probabilité, sauf à ce qu'il fasse d'autres déclarations entre-temps, il sera évalué par la méthode que Christian Jacob nous a proposée. Alors, oui, on rappelle cette méthode, ça va être... Alors, c'est une enquête, ce Oui. n'est pas un sondage, parce qu'un sondage, c'est du quantitatif, si vous voulez. C'est d'abord du quantitatif. Donc là, la démarche que nous proposons avec Christian Jacob, c'est une démarche d'une enquête approfondie qui mêle à la fois le quantitatif et le qualitatif. Quelles sont les qualités pour diriger, pour être à même de sortir la France de la situation dans laquelle elle se trouve, qui développe des qualités de charisme, bref, d'autorité, de leadership nécessaires. Mais alors, ce sera une enquête auprès de républicains? Ce sera une enquête auprès de gens de droite, de républicains et de sympathisants. Et une enquête très large. Il y en a certains qui sont hésitants, hein, donc comment vous allez déterminer? C'est pas un peu quand même flou, cette histoire? Plus de 30 000 personnes, quand la plupart des sondages sont faits sur moins de 1000 personnes. Donc ça risque d'être quand même assez significatif, en tout cas. Il ne faudrait pas plutôt une primaire classique? Écoutez... Moi, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Bah non, mais là, ça va être plus que jamais d'actualité. Je garde un très mauvais souvenir de la primaire telle que nous l'avons vécue. Qu'est-ce qu'on a vu pendant la primaire? Des candidats de grande valeur aussi, mais qui se sont abîmés mutuellement. Moi, je me rappelle que les premières attaques contre François Fillon sont venues d'Alain Juppé, par exemple. Je me rappelle qu'au lendemain de la victoire de François Fillon aux primaires, l'équipe des juppéistes a déserté. Les Lecornu, Édouard Philippe, Thierry Solaire, tous ces gens-là n'ont eu de cesse de critiquer. À peine le champion de la primaire était-il désigné. Si c'est pour faire une primaire comme ça, non merci. Oui, s'il n'y a pas quelqu'un aussi quand même pour désigner cette personne, est-ce que vous ne risquez pas de vous déchirer? Non. Alors, je crois que ce qui a changé profondément, c'est que si les différents candidats de droite ne s'astreignent pas à un devoir de respect mutuel, ils savent que s'ils s'entretuent, ils désespéreront définitivement les électeurs qui auraient été tentés de voter pour eux, et c'est la droite qui en paiera le prix le plus fort. Donc, après avoir perdu 2 présidentielles et 2 législatives, je pense que la gravité de l'enjeu est telle que j'ai confiance, ce sont des gens de responsabilité et j'ose espérer qu'ils ne se livreront pas à un combat mortel. Question avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, hier, Marlène Schiappa a avancé que la majorité a aidé la droite, les Républicains à gagner. Est-ce que ça veut dire que sans eux, vous auriez perdu? Alors, je ne le crois pas pour plusieurs raisons. D'abord, la REM vole au secours de la victoire. Ça, c'est vraiment très très clair. La région PACA, c'est la région la plus à droite de France. Qu'elle ait fait un beau score de droite, c'est quand même logique. Je rappelle aussi que la liste, elle est composée à 80% de gens, les républicains ou sympathisants les républicains. Donc, revendiquer la victoire, c'est quand même un peu fort de café. Je crois que si Emmanuel Macron a voulu cet accord, c'était pour fracturer la droite. C'était pas du tout pour aider Renaud Muselier. Absolument pas. Ouais. Merci beaucoup, Annie Genevard, vice-présidente républicaine à l'Assemblée nationale et présidente donc du Conseil national DLR. Merci beaucoup. Et dans un instant, c'est le journal de 8h. Bienvenue sur Sud Radio.